Encore une fois de plus, nous allons évoluer avec la suite. Cette fois-là, nous allons essayer de parler de la notion de convergence et de stabilité. Nous allons savoir quand est-ce que la méthode est dite convergente et quand est-ce que la méthode est dite stable. Voilà. Dans le premier cas, quand est-ce que la méthode est dite convergente, c'est lorsqu'au cours des calculs, lorsqu'on est en train d'augmenter les itérations et que la valeur, ou soit la solution approchée, tend vers la solution exacte. Alors, nous allons dire que la méthode est convergente. Par exemple, avec la méthode de Newton, où on va nous dire que f de x, par exemple, est égal à 0. Tout simplement, cette fonction converge c'est-à-dire dans une racine. Alors, nous allons essayer de voir également quand est-ce que la méthode est dite stable. Ah voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème qui intervient. Quand est-ce que la méthode est dite stable? C'est lorsqu'au cours des calculs et que les erreurs ne s'amplifient pas. Vous êtes en train de faire des calculs, vous êtes en train d'évoluer au fur et à mesure. Par exemple, vous avez pris cette valeur, vous avez résolu, vous devez multiplier avec l'autre, ou soit vous voulez diviser avec l'autre, ou soit vous voulez, par exemple, soustraire avec l'autre valeur, et que vous n'avez pas tenu compte de toute la ligne, par exemple, des nombres qui se suivent, alors cela pourra créer des erreurs. Cette fois-là, il y aura un problème. Et si, par exemple, la méthode peut être stable, c'est lorsque, au cours de ces calculs, que les erreurs ne s'amplifient pas. C'est un autre terme, ça veut dire que vous ne puissiez pas trouver trop d'erreurs. C'est-à-dire, il faudra au moins que la solution, tout simplement, qui est approchée, puisse quand même tendre vers ne puisse pas être loin, voilà, ne puisse pas être loin de la réalité que vous avez en votre face. Vous allez voir que d'autres méthodes essaient tout simplement de prendre une solution au cours des calculs, essaient encore d'augmenter des erreurs. Mais pour que la méthode soit stable, il ne faudra pas que les erreurs puissent s'amplifier lorsque vous êtes en train de faire les calculs. Merci beaucoup. C'est ici la fin tout simplement de notre partage d'aujourd'hui sur les méthodes numériques. Cette fois-là, nous allons évoluer au fur et à mesure que vous allez nous suivre. Nous allons évoluer ensemble. Je vous demanderai de vous abonner, de partager encore une fois de plus pour pouvoir acquérir certaines connaissances qui vous seront pratiquement importantes, mais aussi nécessaires vis-à-vis de tout simplement de ce que vous voulez être dans les futurs. En tant qu'ingénieur, nous devons